Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur toile, où aujourd'hui on va parler d'un film où je pense qu'on va avoir un avis plutôt commun avec mon très cher ami Dimitri. Bonjour Dimitri. Bonjour, ouais, ça va mordre la poussière aujourd'hui, là. Ouais, ça va mordre la poussière pour parler du Marsupilami, réalisé par Philippe Lachaud. On l'attendait celui-là, on l'a attendu quelques années quand même. De base, on espérait même qu'il sorte en 2025, mais il est arrivé ici en 2026 dans nos salles de cinéma. Il est réalisé par un certain Philippe Lachaud qu'on connaît pour Babysitting 1 et 2, Super Héros malgré lui, Alibi.com 1 et 2, Nicky Larson, etc., etc. Bref, et co-scénarisé avec son frère Pierre Lachaud aussi, Julien Arruti qui joue dans le film également, et Pierre Dudon également. Donc voilà, ce film, qu'est-ce qu'il raconte, ce Marsupilami? Donc on va suivre alors le personnage de David Ticoul, joué par Philippe Lachaud, qui mène une vie un petit peu compliquée puisqu'il s'est séparé de sa femme Tess, jouée par Élodie Fontan. Et sauf qu'un jour, il va être appelé par son patron, qui est directeur de zoo, pour aller récupérer un colis mystérieux en Palombie, et colis qu'il ne doit absolument pas ouvrir. Sauf que dans ce colis se cache, je vais quand même déjà le dire ici, se cache une petite bête jaune à pois noir, un certain Marsupilami, protégé notamment par Jamel Debbouze alias Pablito Cameron. Voilà, j'ai résumé un petit peu le film. Et donc il va y avoir plein d'aventures autour de ce Marsupilami qui va n'en faire qu'à sa tête. Voilà. Dimitri, toi, qu'as-tu pensé de ce film que, comme j'ai dit, tu attendais grandement? Vraiment, je trouve que Philippe Lachaud, c'est vraiment un super artiste qu'on a dans le cinéma, mais français, en ce moment, quoi, depuis maintenant quelques années, mais une vraie valeur sûre. Et là, de nouveau, bah, j'ai pas été déçu, parce qu'en fait, bah, au début, c'est ça. T'installes un petit peu les personnages, tu plantes le décor, tu plantes les situations. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche pas à te faire hurler de rire dès le début. C'est-à-dire que on plante un petit peu, c'est ça, bon, les fondations, quoi, c'est ça. Et puis après, paf, il y a ces moments dans le film, on va voir, bah, une fois que tout est mis en œuvre, on va avoir des séquences qui sont à la fois des séquences comiques, mais aussi avec une vraie mise en scène, c'est-à-dire on a des séquences comiques d'action qui s'enclenchent avec des enchaînements de gags visuels. Et là, mais en fait, à l'accumulation, mais ils arrivent à t'avoir, quoi. Et moi, j'ai hurlé de rire dans la salle de cinéma pour notamment mes trois séquences que j'ai trouvées formidables d'action et donc d'humour. Il y en a une autre où j'ai peut-être un peu moins rigolé, mais j'étais assez impressionné par les capacités quand même de réalisation de ce film. Et c'est bien parce que je trouve que ça rappelle qu'un film comique, des fois, on peut se dire, oh mon Dieu, il n'y a pas de mise en scène, mais c'est une comédie, donc bon, bah c'est tout, on s'arrête là, on cherche pas à être plus ambitieux que ça, et on essaie juste d'être drôle dans les situations et par exemple aussi dans les punchlines un peu. Et c'était mon constat avec ce film, c'est que à nouveau dans ce film de la bande à Fifi, il n'y a pas de phrase culte. C'est vraiment du gag visuel surtout, c'est du gag de situation. Et moi, mais ça m'a complètement convaincu. En plus, je trouve que c'est chouette parce que je m'attendais à un film qui se passe pas mal dans la jungle, mais j'étais là en train de me dire, bon, bah, on a déjà eu des passages un peu des films de la bande à Fifi dans la jungle. On a eu Babysitting 2, on a eu un peu, on a eu aussi un peu 3 jours max, pardon, la suite de 30 jours max. Donc bon, il y a eu des petits moments comme ça, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Et là, finalement, ça se passe sur un bateau où on pourrait se dire, oh là là, c'est compliqué quand même, une comédie qui se passe sur un bateau. Et non, finalement, c'est ultra dynamique, c'est ultra drôle. Et je suis pas ultra fan, j'avoue, dans toute l'œuvre de Franquin, je suis pas très fan de Spirou et Fantasio, j'avoue, j'arrive pas trop à accrocher. J'accroche déjà plus à Marsupilami, mais je suis vraiment très fan pour le coup de Gaston Lagaffe. Et là, je trouve que c'est chouette parce que on a tous les éléments principaux de ce qu'est le Marsupilami, mais c'est vraiment à la sauce, la bande à Fifi, on va en reparler, avec un humour caractéristique. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Ah bah oui, moi j'ai un avis dithyrambique aussi, et moi j'ai adoré, c'est je pense même l'un de mes coups de cœur de cette année 2026, même si elle ne fait que commencer, mais c'est l'un de mes gros coups de cœur, et je pense ça va être difficile à battre, sauf surprise, mais ça va être difficile à battre, hein, parce que c'est un film, comme tu l'as dit, qui est très drôle, pour moi qui s'inspire même un petit peu des films parfois un petit peu dans cet absurde ou cet enchaînement de gags, un peu au film des frères c'est Zaz, je pense, donc c'est Zucker, Abraham Zucker, avec la trilogie Y a-t-il un flic notamment.
voilà, où il y a vraiment ces gags qui s'enchaînent comme ça. Et c'est vrai que comme tu l'as dit, il y a d'abord toute cette mise en place pour poser vraiment tous les personnages, pour poser, tiens, bah, il doit d'abord aller chercher ce colis-là, ok, donc il arrive en Palombie, et une fois qu'il arrive en Palombie, déjà, il y a une mise en place de gags par-ci par-là, avec notamment une scène de voiture qui explose, voilà, qui est assez cocasse, et avec Tariq Boudali qui essaye de sauver tous ses camarades, donc c'est assez rigolo, je pense. Et puis après, voilà, il y a toute la partie quand ils arrivent sur le bateau où tu as des personnages qui je trouve sont très drôles. Bah déjà ce marsupilami qui je trouve est déjà très mignon, mais qui a beaucoup de charme et on sent aussi que c'est très inspiré par d'autres films, inspiré par les Gremlins notamment avec ce marsupilami en animatronique où on le voit bouger par-ci par-là. On sent cet amour des effets spéciaux traditionnels, plus classiques aussi. Donc déjà je trouve que ça c'est un super point. Et puis après, qu'est-ce qu'il est drôle ce film. Déjà, le personnage aussi j'ai envie de le mentionner, mais de Julien Arruti, qui est très très drôle parce que c'est un personnage qui est très 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 naïf, qui est le voisin de Philippe Lachaud qui va se retrouver dans cette aventure-là. Et c'est quelqu'un qui est hyper naïf parce que dans l'aventure, à un moment, il croit que Jamel Debbouze est un réfugié, enfin un immigré palombien, et donc il essaye de parler soi-disant son langage. Donc il y a plein de scènes un peu rigolotes entre deux. Et puis voilà, comme tu l'as dit, niveau réalisation, c'est génial. Il y a des scènes de réalisation, surtout sur la fin de film, sans trop en dire, mais on se dit waouh, on est quand même épaté par les références, notamment à Dragon Ball aussi, où c'est quand même assez épatant la manière dont c'est réalisé. Et puis voilà, tu as dit, oui, la réalisation n'a pas besoin d'être incroyable pour que ça soit drôle. Mais en fait, ici, je trouve ce qui est très intéressant, c'est au niveau du rythme. C'est que c'est un film qui, en fait, a un rythme qui est hyper soutenu. C'est un film qui dure 1 heure et demie, je pense. Et pendant 1 heure et demie, on ne s'ennuie pas. En fait, on est vraiment pris dans cette histoire. De dire, tiens, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer après? Tiens, ce marsupilami, il fait telle bêtise, puis il fait tel truc, puis il fait tel truc, puis il fait tel truc. Et voilà, on sait jamais à quoi s'attendre, en fait. Et c'est ça qui rend le film, je trouve, vraiment unique et qui fait qu'on ne s'ennuie pas une seconde. Et en plus, avec à la fin, avec une légère touche d'émotion qui m'a pris un petit peu aussi au dépourvu. Donc voilà, vraiment, c'est l'un de mes gros, gros coups de cœur et je pense que c'est même l'un des meilleurs films de Philippe Lachaud sans conteste. Voilà, Dimitri, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que j'ai dit? Mais voilà, on pourrait revenir sur quoi d'autre? Il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait revenir, de quoi on pourrait parler d'autres encore. Bah, si tu veux, on peut peut-être s'attarder un peu sur les personnages. Je pense que ça peut être intéressant parce que tu l'as dit, oui, Julien Arruti, son personnage est vraiment très rigolo parce que c'est le naïf, simplet, mais très premier degré. Donc justement, ouais, ça opère bien. Il y a même un côté absurde, c'est ça. Au film un peu de Y a-t-il un flic, c'est ça, où tu sais, tu vas être très premier degré, tu vas balancer une expression et cette expression, bah, tu la prends de manière littérale et lui, c'est complètement ça pendant tout le film, donc c'est très drôle et après, ça va être dans l'interaction aussi entre les personnages parce qu'avec c'est ça, le personnage de Pablito, donc interprété par Jamel, ça fonctionne super bien, mais Jamel, en fait, je trouve qu'il a un réel potentiel comique qui, là, ici, est pleinement exploité, mais ça me fait bizarre à dire, mais j'ai l'impression qu'en fait, Jamel, de ne pas l'avoir vu depuis 15 ans dans un film vraiment, non mais tu sais, avec une ampleur comique vraiment où il est là, il est important, et tu l'exploites à fond, quoi. Il arrête d'essayer de se lancer dans des rôles, pardon, dramatiques comme l'année dernière dans Mercato où il est pas crédible du tout. Là, il est sur son créneau à lui, mais il est génial. Et c'est marrant parce que donc, Laurine, ma frangine, qui fait partie aussi de Lumière sur Toile, me disait que ouais, elle a pensé à Astérix Obélix, Mission Cléopâtre, qui a déjà plus de 20 ans hein, quand même ce film. Mais voilà, c'est-à-dire que pour moi, je suis content d'avoir vu Jamel vraiment. Donc par rapport à ce duo-là, je sais pas si tu veux revenir sur d'autres personnages. Oui, bah, il y a déjà ce duo-là qui est assez exceptionnel, mais je veux dire, bah voilà, Philippe Lachaud, il est toujours fidèle à lui-même, je trouve. Voilà, c'est un personnage qui est un petit peu perdu puisqu'il y a toute cette histoire de séparation avec sa femme, mais je trouve que c'est un personnage qui est très drôle puisqu'il essaie vraiment de sauver les meubles et malgré tout accomplir sa mission. Donc ça, c'est quand même assez, voilà, c'est un personnage qui essaie de se débrouiller, mais qui fait gaffe sur gaffe aussi. Peut-être, j'avoue que le personnage d'Élodie Fontan, on va dire l'ex-petite amie de David, est moins exploité. Je trouve que son personnage est peut-être un peu moins intéressant qu'à l'accoutumée. Et peut-être aussi, je dirais, mais c'est un détail, hein, mais peut-être Tariq Boudali, même s'il a l'une ou l'autre scène sympa sur la fin du film, je trouve que parfois son personnage est un peu mis de côté ou a parfois un peu de mal à exister dans l'ensemble parce que c'est un ancien chanteur d'un duo particulier, je n'en dirai pas plus, hein. Mais voilà, son personnage prend plus vie à la fin du film et pendant le film parfois il a un peu de mal
à exister. Mais après, voilà, il y a Jean Reno qui est là, mais qui est super en rôle comique. Et ça faisait si longtemps qu'on l'avait plus vu dans un rôle si drôle comme ça. Moi, pas dire que ça datait encore des visiteurs, mais bon, voilà quoi. Là, on revient de très loin d'un personnage vraiment comique de Jean Reno, ça faisait longtemps. Puis t'as Junio qui vient faire un petit coucou aussi, Didier Bourdon pareil, et même je trouve Alban Ivanov aussi qui joue un douanier, enfin un policier, mais son personnage, voilà, est total. Ça lui correspond bien et ça fait plaisir de le revoir dans des rôles comme ça. Et puis même sur la fin, il a des scènes, mais sans trop en dire, mais hilarante, quoi. Franchement, c'est hilarant. Oui, puis c'est un peu pareil, hein, Alban Ivanov. Moi, j'avoue que bon, il m'avait beaucoup plu dans le sens de la fête, mais c'est pareil, hein, c'est un film de 2017, l'air de rien, donc le temps avance. Il m'a pas spécialement beaucoup convaincu dans ses prestations suivantes, ou en tout cas dans ses choix de films. Et là, oui, c'est ça, dans le rôle du douanier, mais qui est complètement caricatural, mais il est excellent. Et puis moi, j'aime beaucoup, oui, par rapport à ce que tu disais concernant le personnage de Philippe Lachaud. C'est un peu intéressant parce que c'est un peu le héros malgré lui. C'est toujours un peu ça avec lui. Mais là où c'est drôle, c'est que tu t'attaches à lui, mais pas suffisamment pour être vraiment profondément triste s'il lui arrive un malheur. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir ce côté où tu dis, ah bah je rigole quand même, parce que il reste un peu peau de vache par moment, par-ci par-là, comme un peu tous les personnages finalement, qui sont tous attachants, mais qui ont tous, bon, bah, généralement, ça va être l'égoïsme, ou ci ou ça, et de bonnes raisons de l'être, hein, pour les personnages vraiment les plus principaux. Mais je trouve que ça, c'est aussi une belle réussite. Et puis oui, tu le disais aussi, j'y pense, mais en termes de références, on a aussi pas mal de références à Spielberg avec Jurassic Park, et c'est comme ça, c'est là, ça ne serait pas là, ça changerait pas grand-chose, mais je trouve que ça montre aussi une ambition dans le sens où on est là pour nous proposer, en l'occurrence ici une comédie familiale, bah, blockbuster, parce que voilà, hein, les références qui sont provoquées sont aussi des blockbusters, que ce soit des blockbusters états-uniens ou d'autres nationalités. Et je trouve que c'est vraiment très plaisant. Et puis bon, alors même le gamin là, l'enfant qui joue le gamin là, Corentin Guyot, au-delà de sa performance de ce gamin, je trouve que c'est très très drôle parce que à nouveau avec la bande à Fifi, mais les gamins s'en prennent plein la figure. Il se fait déglinguer, il se prend des beignes mais monstrueuses de la part du marsupilami. Les animaux là-dedans, ils prennent extrêmement cher aussi. Et en fait, c'est totalement régressif, hein, mais tu te marres, et puis il y a des blagues en dessous de la ceinture, mais qui vont tellement loin, qui sont tellement puéril que ça en devient drôle parce que moi je trouve que ce qui est intéressant c'est qu'on est dans un film qui est totalement apolitique de quoi que ce soit en fait. C'est-à-dire que on est dans un échappatoire mais complet, et vraiment, où t'es pas là en train de te poser des questions métaphysiques sur le monde complexe dans lequel nous vivons et t'as l'impression d'être dans ta bulle un petit peu là où l'atmosphère est très agréable, où c'est bon enfant tout du long et c'est puéril et c'est humour collégien, voire vraiment pipi caca prout. Mais en moment, si c'est réussi et que ça te transporte et que t'es mort de rire, mais bah oui, c'est de qualité quoi ce qu'on nous propose. Donc bah oui, on rigole et moi je suis content d'aller au cinéma avec des personnes qui sont extrêmement fans également de la bande à Fifi, que ce soit des personnes voilà de mon entourage ou des personnes avec qui on ne partage rien à la base sur le principe, des inconnus de la salle de cinéma et on partage en fait des rires parce que c'est ça, c'est le partage des émotions au cinéma. Sinon bah on regarde dans notre canapé notre film tout seul et puis bon bah, on va peut-être rigoler tout seul, mais il faut voir ce film à plusieurs, hein, sinon c'est moins rigolo, c'est sûr. Ah oui, il faut voir dans une salle de cinéma pour avoir les réactions des autres. Moi, j'étais dans une salle avec des enfants et des adultes et ça rit autant des deux côtés. C'est ça qui est fascinant parce que parfois on peut se dire oui, c'est un film grand public. Et souvent dans ce terme de film grand public, c'est souvent un film pour faire rire les enfants ou ça vole pas très haut, je veux dire. Mais tandis que là, il y a une volonté de faire rire et les enfants et les adultes avec des gags bien différents. Et je trouve que ça a vraiment un film qui rassemble et qui a déjà rassemblé pas mal de monde dans les salles de cinéma aussi, ça fait plaisir. Et donc voilà, on sent que c'est vraiment un film qui a été fait par amour du cinéma et par amour des salles de cinéma aussi, avec aussi une référence à Haïti en fin de film, même au niveau de la musique aussi. Je trouve que il y a vraiment cette référence-là qui est magnifique également. Donc voilà, c'est un film qui vraiment fait du bien. Voilà, dans des périodes où parfois c'est pas toujours évident, c'est un film qui fait du bien et qu'il faut aller voir en salle, où il faut aller rire ensemble, il faut aller s'amuser ensemble. Et voilà, je comprends pas les gens j'ai vu pas mal de personnes qui ont, enfin, de journalistes professionnels, critiques cinéma, voilà, je n'ai pas spécialement envie de taper sur eux, mais
J'avoue que parfois il y a un certain élitisme que j'ai vu par-ci par-là en disant oui, mais c'est un scandale, c'est un film comme tu as dit avec un humour pipi caca prout, mais et alors, hein, qu'est-ce que ça a de grave, qu'est-ce que ça a de choquant, qu'est-ce que c'est pas si grave tant que ça est drôle et que tant que ça nous fait rire, c'est ce qui compte en fait, hein. Voilà, et comme tu l'as dit, on a passé un tellement bon moment que moi je ne refuse pas ça. Voilà. Et Dimitri, merci à toi pour ton avis éclairé. Voilà, c'était un beau partage autour de ce film. Comme vous l'avez compris, on vous le recommande très, 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 très chaudement. Et si vous l'avez déjà vu, allez le revoir si vous voulez, parce que ça vaut le coup. Et je pense que c'est essentiel en ces temps parfois pas toujours évidents. Là, on va vous recommander encore d'autres choses. On va essayer que ce soit du même niveau, ou quasiment similaire, hein. Toi, Dimitri, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, je pense pas que ça sera du même niveau, mais je me permets de caser la recommandation de Laurine qui aura dû être avec nous. Donc, c'était la série d'animation des années 90 du Marsupilami, qui a bercé son enfance, donc c'est bien. Me concernant, moi, ma recommandation, ce serait bah, les bandes dessinées des vieux fourneaux, tiens, parce que je ne les ai pas toutes lues, mais ça me plaît bien. Moi, je suis entré dans cet univers avec les films grâce à Pierre Richard, je l'avoue. Mais j'ai envie de mettre en avant là des bandes dessinées, comme justement on parle d'une adaptation d'une bande dessinée ici. Donc, les vieux fourneaux, si vous n'avez jamais lu les vieux fourneaux, ben, j'ai envie de dire, achetez le tome 1 et on en repose. Exactement. Et moi, finalement, j'ai réfléchi, j'ai changé d'avis. J'avais une autre idée en tête, mais j'ai eu une meilleure idée d'une excellente série d'animation. Je sais plus si on en a parlé ici, j'ai un doute, mais c'est Astérix, la série animée de 2025, Astérix et Obélix, le combat des chefs qui était sorti sur Netflix, qui est une série formidable de 5 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, et qui est d'une drôlerie, qui est déjà magnifique parce que c'est un studio qui sait faire aussi. Et voilà, c'est réalisé par Alain Chabat, qui sait faire également des belles adaptations de bandes dessinées également. Donc voilà, je tenais non pas à parler des plus vieux films qu'on connaît tous, mais plutôt de cette adaptation-là en série animée. Merci Dimitri, on se retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de Lumière sur Toile, peut-être, enfin probablement sur Marty Supreme avec Timothée Chalamet ou Chamalet ou je ne sais pas, ou Chalumeau, bref. Chamallow. Voilà, au chamallow, voilà. Mais donc on parlera sûrement de Marty Supreme. Sur ce, à la prochaine. Ciao. Ah, ouh. Si vous avez vu le film, vous comprenez la référence à Zootopie. Sinon, revoyez le film.